Bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, je suis votre hôte Aïssa. Et aujourd'hui on va parler de 5 moyens que j'ai trouvés pour rester incarné dans mon corps. Alors avant de lancer cette vidéo et de vous parler des méthodes, je vais juste faire une petite intro pour t'expliquer quel est l'intérêt en fait de rester dans ton corps si c'est quelque chose auquel tu n'as jamais réellement pensé. Du coup, let's go. Donc, ce que j'entends par rester dans mon corps, c'est que je suis une personne qui passe énormément de temps à dissocier. Je passe beaucoup de temps dans ma tête, je passe beaucoup de temps à rêvasser, je passe beaucoup de temps à penser à des choses fantastiques, je pense à un futur que j'aimerais avoir, je pense à des choses passées que j'aimerais changer. Et je pense que je souffre un petit peu de maladaptive daydreaming ou bien du trouble de... C'est quoi déjà ? Trouble compulsif de la rêverie. Voilà, je suis pas diagnostiquée ou quoi, mais je me retrouve énormément dans les symptômes de cette maladie, on va dire. Donc voilà, le fait de dissocier énormément, c'est un moyen que j'utilise depuis que je suis enfant. Ça m'a permis de traverser des choses très très difficiles, de pouvoir m'échapper dans la rêverie, de voir ces choses très très vivides, très, j'allais dire lucides, mais non, genre vraiment des choses très vivides et de vivre dans ces mondes fantastiques en fait pour traverser des périodes de ma vie qui ont été compliquées. Et donc, comme beaucoup de gens, je suis dissociée de mon corps. Pour moi, c'est parce que je m'échappe dans la rêverie du coup. Le truc, en fait, quand tu es dissocié complètement, c'est que tu ne vis qu'une partie de ta vie sur Terre. Donc voilà, cette vidéo, c'est une vidéo où je vous donne des conseils par rapport à la dissociation sous un angle de spiritualité, mais je ne suis pas un professionnel de santé. Prenez les conseils qui s'appliquent pour vous et faites-vous aider par un professionnel si vous le pouvez ou si vous en ressentez le besoin. C'est pas moi et mes conseils qui vont vous sauver la vie si vous avez quelque chose de très grave qui se passe dans votre vie. Mais voilà. Donc, le fait d'être dissocié et de vivre sa vie sur Terre. Tu vis dans un corps humain. Tu t'es incarné. En théologie, le mot incarné, c'est-à-dire le fait de prendre forme, de prendre chair et d'avoir un corps. Donc, si tu passes ta vie dans les étoiles, c'est un petit peu l'antithèse de ce que tu es venu faire sur Terre. Donc, c'est important de vivre ta vie à l'intérieur de ton corps, pas seulement dans les étoiles. Quand tu dissocies énormément, tu peux devenir soit hypersensible, soit carrément apathique. Parce que tes émotions, elles circulent pas bien. Il y a des endroits où ça bloque, il y a des endroits où ça circule trop. Parce que tu as du mal à les réguler, parce que tu peux pas les réguler, parce que t'es pas là, t'es pas présent avec ton système nerveux en fait. Spirituellement, ton corps et ton esprit doivent être sur la même longueur d'onde pour réussir à avancer ensemble. Le fait d'être rentré dans ton corps, ça joue sur ton sens de toi-même, ça joue sur ta confiance en toi, ça joue sur ta capacité à sentir ton énergie, ça joue sur ta capacité à apprendre et à manifester les choses que tu veux dans ta vie. Beaucoup de choses que tu peux apprendre sur ton chemin spirituel passent par ton esprit, c'est vrai, mais elles n'ont pas de réelle valeur, on va dire, concrète si tu les ancres pas dans ton corps. Genre, si c'est juste dans ta tête, c'est juste dans ta tête, ça n'existe pas, tu vois ce que je veux dire ? Donc cette vidéo tout entière a été inspirée par un post de Ray Dwyer, je vous le mettrai en description pour que vous allez vérifier par vous-même. Comme toujours, je vous invite à vérifier les sources que je vous partage parce que l'information, je voudrais que vous la preniez le plus proche possible de la source et pas qu'elle passe à travers genre moi et puis à travers telle personne et à travers telle personne. Je veux vraiment que les choses que vous appreniez, ça soit quelque chose qui résonne réellement en vous et pas juste un truc que moi je vous ai dit. Donc ce sera en description. Mais voilà, dans ce post, elle parlait du fait que c'est cool de se connecter avec des aliens, avec des énergies qui viennent d'ailleurs, avec des énergies un peu ésotériques. Mais c'est aussi important d'être dans ton corps. Et encore une fois, les deux, s'ils vont pas ensemble, en fait, c'est plus de la rêverie ou de l'autosuggestion que réellement une connexion avec qui que ce soit. Si t'es pas connecté avec toi-même, c'est très très difficile de se connecter avec d'autres. Après, dans son post, Ray a une vision un peu différente de la mienne. Déjà, de un, je pense que sa vision vient de d'autres choses qu'elle a lues et dont elle a été inspirée. Donc voilà pourquoi est-ce que je vous invite à aller chercher la source, parce que vous savez pas par combien de personnes le message est passé avant de vous être transmis. Donc voilà, moi ce que j'ai compris de son post, c'est que quand même, elle passe pas mal de temps vraiment dans son corps et très très ancrée sur la terre. Moi j'aime avoir un équilibre entre les deux, mais c'est quand même quelque chose que j'ai trouvé intéressant et sur lequel je vous invite à réfléchir, à méditer si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc
Donc, voici les différents moyens que j'utilise pour rester incarné dans mon corps. Numéro 1, comme le font beaucoup de gens dans différentes cultures, le mouvement est extrêmement important, extrêmement efficace pour te remettre dans ton corps. Que ce soit chez les yogis, que ce soit dans les mouvements zen, dans les pratiques yoruba ou bien même en Afrique, tu sais, en Centrafrique et tout. Genre, le corps, c'est important que ce soit très rythmé avec des batteries, que ce soit dans l'immobilité totale, que ce soit dans le mouvement, dans les poses de yoga, que ce soit scripté ou pas. C'est extrêmement important de faire du mouvement et pour moi, c'est un moyen qui marche énormément. Je le faisais déjà avant un peu d'avoir lu ce post du coup de Ray. Ça va, on vous dérange pas trop? Donc je le faisais déjà avant, mais ça m'a fait le faire un petit peu de façon plus consciente, du coup genre me rendre compte que le fait de faire des mouvements, c'est un moyen que je pouvais utiliser pour revenir dans mon corps et pour le sentir en fait. Pour ma part, quand je fais des mouvements ou quoi, je suis chez moi en fait toute la journée. Depuis un moment, je ne travaille pas. Donc ça me fait du bien en fait de me lever de temps en temps et de commencer à bouger mon corps. Puisque quand il y a des jours comme ça où je choisis juste de m'amuser ou de vraiment faire quelque chose qui me fait plaisir, jouer à des jeux vidéo ou bien regarder des séries ou des animés ou quoi, c'est très facile pour moi après de partir et de m'immerser complètement dedans et d'être complètement en dehors de mon corps et après de partir, genre vraiment de faire des hyperfixations, de réfléchir et tout au truc. Et c'est hyper cool, j'adore faire des hyperfixations, vraiment c'est ma passion, ça fait longtemps que j'en ai pas fait une. Mais voilà, c'est très très cool, c'est très sympa, mais ça prend énormément d'énergie et ça m'empêche d'être dans mon corps et souvent après ça me coince dans ces mondes féeriques, on va dire, dans l'escapism en fait, le fait de vouloir m'échapper de la réalité, ça me coince dedans et j'ai du mal après à avoir envie de juste vivre ma vie, parce que vivre ma vie des fois ça peut être relou. Je déteste toutes les choses que je suis obligée de faire pour rester genre en bonne santé, tu vois, genre le fait qu'il faut que je mange tous les jours, tous les repas, c'est hyper relou. Le fait qu'il faut que je me lave tous les jours, que je fasse ma toilette tous les jours, que je boive de l'eau, que je fasse pipi, genre que je fasse la vaisselle et tout, genre ça me casse les couilles. Et du coup le fait de rester dans l'escapisme, des fois ça m'aide en fait à m'échapper de tout ça, mais du coup je repousse ces choses qui sont importantes pour ma santé mentale, pour ma santé physique et juste que je suis obligée de faire en fait. Ça me fait les repousser parce que je reste dans ces mondes virtuels et j'ai du mal à décrocher. Alors que si je me dis, à la fin de cet épisode, je me lève et je fais quelques mouvements, je bouge un peu, je laisse mon corps bouger de façon intuitive. Genre, directement après, j'ai la motivation de faire toutes ces choses que j'ai besoin de faire, que je suis obligée de faire ou que j'ai envie de faire, mais genre juste trop la flemme ou... Tu sais que j'ai un peu d'anxiété, genre paralytique des fois, genre vraiment ça m'empêche de bouger, de me sentir anxieux, de savoir que j'ai mille choses à faire. Et bien le fait de faire des mouvements intuitifs, des mouvements qui me font ce bien-là, ça me réancre et ça me booste en fait pour aller faire les choses que j'ai à faire. Numéro 2, le chant. Le fait de chanter, le fait de faire vibrer ma voix, ça m'aide vraiment à me réancrer parce que je sens tous mes muscles, je sens ma voix qui vibre dans l'air et tout et genre j'adore cette sensation, sentir tous les endroits où mon corps il s'active en fait quand je chante, que ce soit mettre mes mains sur mon ventre, mettre mes mains sur ma poitrine ou mettre mes mains vers ma tête et tout. Des fois je chante aussi du coup en faisant ces mouvements un petit peu intuitifs, ça fait que je chante moins bien mais c'est pas grave parce que le but c'est pas d'être talentueux, c'est d'être intuitif. Troisièmement, j'allais faire comme ça genre en mode je suis moto. Mais troisièmement du coup, taper des mains. Je le fais d'ailleurs même souvent en vidéo, ça m'aide à me reconcentrer quand je commence à penser à autre chose, quand je commence à être distrait par ce qui se passe, parce que je filme en face de ma fenêtre, du coup genre dès qu'il y a le moindre mouvement ça me distrait, donc je tape des mains, ça me fait revenir. Je le fais aussi avant de faire des tirages pour le collectif, que ce soit des tirages même pour de façon individuelle, je tape des mains, comme ça, je sais que je suis dans mon corps, je suis prêt à m'ouvrir et à laisser passer les informations à travers moi pour pouvoir vous faire le tirage, ressentir ce qu'il y a à ressentir, comprendre ce qu'il y a à comprendre et vous transmettre le message le plus clairement possible. J'utilise aussi le fait de taper des mains quand je reviens d'une méditation avec les archives akashiques. Si tu ne sais pas ce que sont les archives, j'ai une vidéo sur le sujet. Je vais essayer de te la mettre en haut, mais je sais pas encore comment ça marche, genre vraiment je suis un faux youtubeur. Si j'y arrive pas, je te la mettrai en description. Mais voilà, quand tu pars des fois très loin avec les archives akashiques dans une exploration de toi-même ou dans une méditation, ce qui est accentué énormément par les archives akashiques, bah pour revenir, c'est mes formatrices qui me l'avaient conseillé. Je tape des mains 3 fois. Et ça brise le pilier d'information, ça me fait genre le flot d'informations qui descend sur toi depuis Akasha jusqu'à toi.
enfin, tu es dans la cage, regarde ma vidéo. Mais le fait de taper des mains, c'est un bon moyen de faire revenir mon attention dans le moment présent. Numéro 4, la méditation. Alors, pas de transe ou pas de téléchargement spirituel ou quoi, mais vraiment une méditation en pleine conscience. Je sais pas si c'est ça en pleine conscience ou pas, j'ai l'impression qu'en pleine conscience, ça veut dire un peu tout et n'importe quoi, mais vraiment une méditation où tu es présent dans ton corps. Alors ça, je pense que ça va être plus utile pour les personnes qui ont des douleurs dans le corps et qui utilisent la dissociation pour ne pas avoir à ressentir des sensations désagréables. Encore une fois, c'est à prendre avec un grain de sel. Non, ça c'est en anglais qu'ils disent ça, comment on dit en français? Des pincettes, c'est à prendre avec des pincettes. Faites-vous aider par un professionnel si vous le pouvez. Ne suivez pas juste les conseils de Aïssa qui vous donne des trucs sur internet. Expérimentez par vous-même et si ça ne marche pas, faites-vous aider, c'est très important. Mais voilà, je sais que vouloir éviter des sensations désagréables dans son corps, ça peut être totalement légitime. Je comprends totalement pourquoi est-ce que certaines personnes font ça, je l'ai fait aussi. Mais du coup, ce que tu peux faire en revenant dans ton corps, c'est de commencer par les douleurs qui sont réellement genre physiques. Par exemple, genre t'as mal aux jambes parce que t'as beaucoup marché aujourd'hui. T'as mal au dos parce que tu ne tiens pas droit sur ta chaise. D'ailleurs, je ne me tiens jamais droit sur ma chaise et après, je vais me demander pourquoi est-ce que j'ai mal au dos. Mais du coup, voilà, rester incarné dans ton corps. J'en avais parlé dans une de mes vidéos sur les tirages. Quand t'es pas dans ton corps, tu ne te rends pas compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne te rends pas compte peut-être que ton travail te fatigue, qui t'épuise. Et tant que tu ne te rends pas compte que les choses ne vont pas, tu vas jamais essayer de les changer. Tu vas jamais améliorer ta situation. Tu vas rester dans une situation qui te fait du mal, mais juste tu te voiles la face ou tu dissocies de ton corps pour ne pas avoir à faire face au fait que ça ne va pas bien. Et moi, je vous encourage toujours à rester dans votre corps, même si c'est difficile, même si ça peut être douloureux, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut créer le changement collectif pour réussir enfin à faire avancer les choses, vraiment le système d'exploitation du fucking capitaliste. Je commence à en avoir ma claque, j'ai vraiment envie que tous on se réveille, mais that's beside the point. Donc voilà, ressentir déjà les douleurs qui sont dans ton corps et pouvoir les prendre en charge, les prendre en compte par un médecin avec une psychothérapie, une sophrologie, je sais pas, tout ce que tu veux, quelque chose qui peut t'aider à soulager ces douleurs et puis au fur et à mesure prendre en compte les douleurs qui ne sont pas vraiment physiques. Parce que mentalement, quand tu prends des coups, quand tu as certains traumas, quand tu as certaines douleurs, ça s'accumule en fait dans ton corps et ça vit à l'intérieur de toi. Et des fois, tu vas les sentir en fait ces douleurs. Genre moi, je sais que quand je commence à méditer ou à ouvrir les archives akashiques ou quoi, je me rends compte que j'ai mal aux épaules, frère, j'ai hyper mal, j'ai mal ici. Et quand j'en ai discuté avec les archives, ils m'ont dit que c'était le fait que je prenne énormément de pression sur mes épaules. Genre, je veux porter toute la douleur du monde sur mes épaules. Bah, du coup, voilà, j'ai mal aux épaules. Ouais, c'est lourd, un peu, la douleur du monde. Mais voilà, des fois, j'ai appris encore une fois dans un stage que la douleur ici, l'anxiété, le mal, la boule au ventre et tout, genre les douleurs, enfin... Vraiment, il y a toutes sortes de douleurs qui sont stockées dans ton corps à cause de toutes sortes d'expériences que tu as pu vivre. Et le fait de te poser, de discuter avec ces douleurs, de les masser, de leur donner de l'amour, déjà de 1, ça te soulage et de 2, ça construit ta confiance en toi parce que tu montres à ton corps et tu montres à ton esprit aussi que tu es là, que tu entends ces douleurs et que tu les prends en compte pour pouvoir avancer. En gros, c'est une forme de maltraitance, mais encore une fois, genre vraiment sans jugement de valeur sur pourquoi est-ce que tu fais ça ou quoi, genre tout le monde le fait et il n'y a pas de jugement à avoir dessus, mais c'est une forme de maltraitance de ton corps parce que tu ignores sa douleur. Genre dis-toi, si ton corps par exemple c'est un enfant qui pleure parce qu'il a mal et que tu continues de faire semblant de ne pas l'entendre parce que tu ne veux pas avoir affaire à cette douleur, bah, c'est exactement ce que tu fais avec ton corps. Et du coup, ça réconcilie en fait ta relation avec toi-même, d'écouter cette douleur, de la prendre en compte et d'essayer de prendre les actions nécessaires pour la calmer. Et numéro 5, et la dernière, la respiration. Je pense que c'est la plus simple et la plus accessible si tu veux par exemple juste commencer. Moi, ce que je fais, c'est que je prends mon tapis de yoga, je le pose par terre, je me mets sur le dos vraiment bien droit comme un cadavre. Donc je me pose par terre, je commence à respirer, vraiment je remplis mes poumons au plus haut de leur capacité et après je fais sortir l'air le plus lentement possible et ça me réancre mais tellement dans mon corps, genre c'est le fait de sentir littéralement l'air, le truc qui me fait vivre, genre le fait de respirer, le sentir, genre vraiment étendre mes poumons et après, genre vraiment mes poumons qui se comme ça et tout pour
faire sortir l'air, genre c'est incroyablement revigorant. C'est aussi un des seuls moments de ma vie où j'arrive à avoir la tête vide, où j'ai pas 1000 choses qui me passent dans l'esprit, parce que voilà, les voix dans ma tête, enfin la voix dans ma tête ne s'arrête jamais, genre il y a j'entends tout le temps ma voix qui est en train de me parler, de dire des choses ou d'imaginer des scénarios. Et quand je respire comme ça, c'est l'un des seuls moments où ça ne m'arrive pas, donc voilà, c'est un de mes préférés, le plus simple et celui par lequel je vous conseille de commencer si les autres vous intimident un petit peu. Mais du coup, voilà, c'est les 5 moyens que j'ai trouvés. Si vous en connaissez d'autres, partagez-les dans les commentaires. Ça fera toujours du bien à tout le monde, à moi et aux autres personnes qui les verront, d'apprendre d'autres méthodes. Essayez juste d'éviter les choses qui sont, que vous pouvez faire de façon automatique, parce que le but, c'est vraiment que vous le fassiez de façon consciente et de façon intuitive, et pas genre pendant que votre esprit est ailleurs, votre corps il fait quelque chose, genre non, restez vraiment dans votre corps. Laissez-moi un petit like ou un petit commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la. J'ai un Ko-fi si vous voulez me soutenir. Sinon, je propose des tirages personnalisés sur Instagram. Je shitpost aussi sur TikTok la moitié du temps. Et voilà, moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Mouah.